Hello, hello! Aujourd'hui, j'aimerais t'inspirer en partageant avec toi l'histoire d'une maman de la communauté. Et je sais que je partage souvent les histoires en mode photo. Je fais des screenshots de ce qu'elle partage parfois et je poste surtout sur mon Facebook. Si tu me suis pas sur Facebook, bah, voici mon Facebook quelque part ici. Toutefois, j'aimerais beaucoup lire ça. J'aime souvent des vidéos sur ce format. J'aimerais te lire ceci. Et donc, est-ce que je vais dire son nom? Bon, elle s'appelle Francine. Je pense pas que si je dis son nom, ça va poser problème. Et aussi, ce que je souhaite dans le futur. Dis jamais elle en fait. Je ne dialoguais pas avec les enfants. Je les imposais mes choix et mes idées. J'avais opté pour l'obéissance forcée. Et quand ça ne passait pas, j'utilisais la menace, le chantage, la violence, etc. Enfin bref, ce que j'ai pour la plupart vécu dans notre enfance. Je me plaignais de tous les changements liés au rôle de parent. Le linge, les tâches ménagères et les jouets dans tous les coins. Je faisais le rangement plusieurs fois par jour et à partir de la deuxième fois, je boudais. J'aidais les enfants dans leurs devoirs scolaires et dans les révisions. Mais tellement je redoutais ce moment parce que je perdais en patience quand je devais expliquer encore et encore. Et j'étais embarrassée à l'idée de dire aux enfants que je ne connais pas. J'attendais beaucoup des autres et très peu de moi. Je n'exprimais pas mes émotions ou sentiments. C'était comme une forme de faiblesse ou alors un sujet à raillerie. Quand tu es en colère, on te dit ça fait quoi? J'ai tellement écouté cette phrase dans mon enfance que j'étais dans le déni de ma colère. Pareil aussi quand tu exprimais ta réjouissance, ta joie en réponse, on te disait les choses des plans. En tant qu'individu d'abord, en tant que mère et en tant qu'épouse. Et je suis à mon devoir de maman. Donc, elle utilisait l'excuse du travail, des choses à faire, de la fatigue, du fait qu'elle doit aller bosser pour se soustraire de son rôle de maman. À présent, je les accompagne beaucoup plus. Je les laisse se débrouiller toujours seuls, mais je suis là et ils savent que je suis disponible pour eux. J'ai une oreille attentive pour eux. Je les aide dans leurs devoirs. Je m'entretiens avec eux sur n'importe quel sujet et quand j'ai pas d'idée sur un sujet que je ne connais pas ou ne maîtrise pas, je n'ai plus honte de dire que je ne sais pas et qu'on va chercher les éléments de réponse ensemble. La communication entre nous s'est beaucoup améliorée. Pour ça, je peux le dire. J'étais chez eux, j'ai passé presque une semaine de jeudi à dimanche et vraiment, c'est magnifique de voir ça.
ils n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent, même s'ils savent que ça peut me contrarier. Je suis plus présente pour eux. On partage le même espace pendant des heures sans que ça ne me dérange plus. Parce qu'elle dit qu'avant, dès qu'ils faisaient pam, dès qu'ils disaient quelque chose, elle les envoyait dans leur chambre. Et voir ça aujourd'hui, c'est vraiment cool. Par le passé, je me plaignais de leur bruit et je leur demandais des fois de se retirer dans leur chambre pour m'épargner du bruit. On a développé la lecture des livres. C'est pas encore au top, mais on travaille encore dessus. Super, super, vous allez y arriver. Il m'arrive encore des fois où je crie et ce sont les enfants qui me le font remarquer. Ou bien même quand je me rends compte que je crie, je m'excuse par la suite et je respire. Oui, là aussi c'est une découverte et j'en fais usage. Ça, c'est pourquoi je vis. Pouvoir créer ce lien entre une mère et ses enfants, c'est la plus belle chose que je puisse faire sur cette terre. Ce que je fais ici à Elite Auto-Éducation, c'est la même chose que je fais à mon Afro Libre parce que à mon Afro Libre, il y a cette distance entre surtout mère et fille à cause du fait que les tresses capillaires, ça fait mal. Et donc à ce moment, lorsqu'on retire la douleur et qu'on passe à la douceur capillaire, ça fait en sorte qu'il y a donc cette harmonie, cette complicité entre la mère et la fille, étant de manière globale. Lorsque une maman peut être là pour ses enfants, ça crée aussi donc cette complicité et nous sommes là pour cultiver ça et ça passe par beaucoup de choses. Vous pouvez lire comme ça et penser que tout ce que je vais faire ça aller parler à mes enfants, mais ça c'est un processus qui demande des outils, une communauté et vous voyez elle écrit ça c'est depuis février et elle a encore un long chemin à faire. Toutefois ça c'est déjà beaucoup. Et aussi l'autre jour on discutait, elle me disait comment ses enfants sont quittés de 5 ou 4 à 2 ou 1 de moyenne. Bon, pour ceux qui ne savent pas, dans le système allemand, elle est ici en Allemagne, ses enfants vont à l'école ici en Allemagne. Dans le système allemand, on quitte de 5 à 1, 5 étant échoué, 4 étant comme 10 sur 20 et 1 étant 20 sur 20. Donc, ces enfants étaient toujours entre 5 ou 4. Maintenant, ils sont entre 2 ou 1. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir voir ça. Les enfants utilisent la technologie, elle-même aussi, son mari, ils voient leur famille éclore comme ça. Je suis tout simplement reconnaissante. Et la raison pour laquelle je partage ça, l'intention pour laquelle je partage ça ici, c'est parce que je sais de tout mon cœur que ça va inspirer une autre maman. Je sais de tout mon cœur qu'une autre maman passe par des choses pareilles et qu'elle aimerait aussi être épaulée par Francine. Et donc, si tu veux rejoindre la communauté, être épaulée par les autres mamans, n'hésite pas à m'envoyer un message sur le mail qui s'affiche ici et on pourra en discuter. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye bye.